Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo book review. Donc c'est tout simple, ça consiste à vous présenter un livre et donner mon avis dessus. Donc tout simplement une chronique vidéo. Voilà, donc je m'étais promis d'en faire régulièrement au moins une fois par mois. Mais je crois que je l'ai ni fait en février ni en mars. Donc je vais me rattraper maintenant. Je tiens à dire que j'espère que les piles de ma caméra vont tenir. Si c'est pas le cas, il risque d'y avoir une coupure, voilà. C'est tout. Et je vais commencer tout de suite. Juste, je pense faire des chroniques vidéo que sur les livres en un seul tome, soit sur les séries entières. Ça m'intéresse pas vraiment de faire des vidéos tome par tome. Voilà, je préfère parler d'une série entière. Et dans les vidéos avec les séries entières, je pense que je ferai une première partie sans spoil et peut-être une seconde avec. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais vous donner mon avis sur un one-shot, c'est-à-dire un livre qui est sorti et il n'y aura pas de suite. Il s'agit du Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Alors ça se prononce Erin Morgenstern, Morgenstern, je ne sais pas. Donc j'espère que vous allez voir le livre qui est magnifique. Voilà, je trouve que le soin apporté est absolument trop beau. Donc voilà, donc le Cirque des rêves c'est publié chez Flammarion, il coûte 21€. Donc j'avoue que c'est un peu cher mais le prix est vraiment justifié. Et je vais vous présenter ça pourquoi. Donc j'en avais beaucoup entendu parler, que ce soit à la médiathèque, que ce soit... Non, pas à la médiathèque, je raconte n'importe quoi. Que ce soit sur la Blogo, dans les librairies, sur pas mal de chaînes. Et finalement, quand je suis arrivée à la médiathèque et que j'ai vu ça, sur la table des nouveautés, j'ai pas pu craquer, ça a été le coup de foudre. Je me suis assise sur un fauteuil, j'ai lu le prologue et le coup de foudre s'est prolongé. Et c'est... presque un coup de cœur, c'est vraiment un livre énorme. Donc je vous conseille de ne pas lire ce résumé là, d'ailleurs dans ma chronique je ne l'ai pas mis, j'ai mis que celui-ci. Celui-ci c'est un extrait de donc, le tout début du livre, et là ça raconte un peu trop parce que certains événements qui se passent là ne se passent pas avant là, voilà. Donc je trouve que c'est spoilé un peu pour pas grand chose, sachant où je joue avec mes rideaux. Et donc je vais vous raconter plutôt rapidement mon petit speech, on va dire. On va suivre deux protagonistes principaux, Marco et Celia, pardon. Et ils ne se connaissent pas, mais tous deux vont être destinés à accomplir un défi, l'un et l'autre. Ils ne savent pas qui est leur adversaire, mais c'est eux-mêmes, enfin c'est pas eux-mêmes, mais c'est entre eux quoi. Et ils vont devoir... s'entraîner fortement parce qu'ils sont tous deux illusionnistes et ils vont devoir s'entraîner beaucoup, donc ils n'ont pas le même professeur. Et d'ailleurs le professeur de Celia n'est autre que son père, et le professeur de Marco va être une sorte de tuteur, de maître, voilà. Et ils vont devoir se confronter l'un et l'autre, mais ils ne savent pas quand, ils ne savent pas avec qui, ils ne savent pas pourquoi, comment, avec quels moyens. Ils ne savent pas quand est-ce que cela se termine. Voilà, même nous on n'en sait pas grand chose, et le cirque des rêves va être le théâtre de ce défi, voilà. Je n'en dis pas plus. Alors concernant mes premières impressions, j'ai été tout de suite sous le charme. C'est vraiment un livre qui vous envoûte, qui vous prend au cœur, qui quand vous le lisez vous êtes comme dans un rêve. Il n'y a plus rien autour qui existe. Vous êtes dans ce cirque des rêves, vous êtes dans un endroit merveilleux. Il y a beaucoup d'action. Enfin, d'action, je parle pas d'action au niveau de l'intrigue, mais je parle d'événements. Voilà, il y a beaucoup d'événements en peu de pages. Je vois à un moment j'en étais à peine à 150 et quelques pages, ce qui fait ça. Voilà. Et j'avais l'impression que c'était déjà passé plein de choses et je me demandais comment la suite du livre allait se passer. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et il y a deux points qui n'ont pas contribué au coup de cœur général, qui sont assez minimes, et je suis certaine que si je relis ce livre, ça en sera un sans aucun doute. Donc le premier point qui a fait que c'était pas un coup de cœur, c'est que ça a été assez confus pour ma part. Il y a beaucoup de personnages, il y en a qui sont jumeaux, il y en a non, il y en a ils ont des noms qui se ressemblent. J'ai pas trop su faire parfois la différence et je me demandais qui était qui. Et du coup ça a été légèrement embêtant parce qu'il y a certains personnages, je ne voyais pas du tout ce qu'ils étaient. Et sur le coup ça a été difficile, ça s'est un petit peu amélioré dans la seconde partie du livre, mais pas vraiment non plus de manière flagrante. Donc c'est un point qui m'a légèrement frustrée. Et alors je vais vous montrer un chapitre par exemple, là. Si vous voulez vous avez à chaque fois là le titre du chapitre, la date et le lieu.
Et en fait le problème c'est que des fois il y a des chapitres qui se passent genre en 1902 et d'autres celui d'après en 1900. Donc parfois il y a des petites ellipses comme ça. C'est pas vraiment dérangeant si on suit l'histoire de manière de manière narrative comme c'est marqué dans le livre, mais c'est vrai que sur le coup ça peut un peu déstabiliser de se dire mince attends ça c'était avant du coup voilà, mais j'ai pas cherché à faire attention. Mais voilà, sinon j'ai adoré. Il y a quelques longueurs, mais je trouve que ce sont des longueurs extrêmement agréables. On suit ce cirque, on suit cet univers absolument passionnant. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est pas un cirque où genre il y a un chapiteau énorme, on rentre, on s'assoit, on regarde le spectacle, c'est fini. C'est un cirque extrêmement particulier qui n'ouvre qu'à la tombée de la nuit, qui ferme à l'aube. Donc d'ailleurs le titre en anglais c'est The Night Circus, donc le cirque de la nuit, là c'est le cirque des rêves. J'ai trouvé le prologue extrêmement attractif, addictif. Il y a certains chapitres en fait qui sont on va dire hors de l'histoire et je les trouve vraiment magnifiques. Moi ça m'a beaucoup plu. Et si vous voulez on rentre dans une espèce de dédale de chapiteaux tout en noir et blanc. Et c'est vraiment absolument magnifique, c'est très onirique comme univers. J'ai trouvé ça vraiment magique. Voilà, c'est vraiment un mot que j'ai pour décrire ce livre, c'est absolument magique, c'est flamboyant. J'ai été enchantée tout le long. Voilà, j'avais l'impression d'être dans un rêve et de sortir du rêve presque quand je lisais ce roman. Enfin, je sortais du rêve quand je finissais de lire ce roman. Et chaque reprise de lecture a été vraiment formidable. J'ai trouvé les personnages beaucoup attachants. J'ai bien aimé Célia. C'est une fille qui m'a beaucoup plu. En fait, ils sont tous vraiment attachants. Ils ont tous une personnalité vraiment particulière. Peut-être le père de Célia qui est juste détestable. Mais voilà. Non, sinon ils sont vraiment très attachants. Ils ont tous leur particularité, leur envoûtement qui vous prennent au cœur. Et c'est vraiment génial. Le style de l'auteur est également fait pour nous faire rêver. Voilà, c'est un style très particulier, assez simple, je dois dire, mais vraiment époustouflant quoi. J'ai pas vraiment de mots pour décrire son style. J'ai été, on va dire, happée, voilà. Une fois qu'on entre dans ce roman, on n'en ressort que difficilement. Et c'était vraiment merveilleux. L'intrigue était sympathique. Et là, je vais vous parler donc du second petit bémol, c'est la fin. Je m'attendais peut-être à autre chose. D'un côté, je vois pas comment ça aurait pu se finir d'autre. Ça aurait pas été logique si ça s'était fini différemment. Enfin, si, ça aurait été logique, mais ça m'aurait pas plu. Et là, la fin était assez particulière, voilà. Ça m'a... Le reste, j'ai trouvé le reste du roman vraiment mieux que sa fin, en fait. Et donc voilà, j'arrête pas de le trouver magnifique ce livre. Étant donné que je l'ai pris à la médiathèque, j'hésite presque à me le prendre en VO. Parce qu'en VO, il est tout aussi beau. D'ailleurs, je tiens à dire que le cœur bleu sur la couverture n'est pas du tout... sur la couverture de base, comment dire, c'est rajouté par ma médiathèque en fait, c'est comme ces petits trucs là. C'est juste pour dire que la bibliothécaire a un coup de cœur, donc ça voilà, ça donne ça, sans. Bon, c'est trop beau. Voilà, comment vous dire, donc je suis ressortie de ce livre avec un sentiment hyper positif, j'ai vraiment adoré. Je pense que si la fin avait été différente, ça aurait été directement le coup de cœur, malgré les confusions. Mais là, ça a été un peu tout confus. Je sais pertinemment que si je le relis dans quelques temps, dans suffisamment de temps, je pense que ça va vraiment être une lecture exceptionnelle. Voilà. Je le conseille vraiment à tout le monde, c'est vraiment une lecture juste géniale. Si vous voulez être vraiment dans l'ambiance, je vous conseille de lire l'hiver, parce que c'est le genre de livre qu'on aime bien lire, enfin je pense dans cette période-là. En plein été ça ferait un peu décalé je trouve. Malgré son prix je vous le conseille, c'est vrai que ça coûte cher, mais il y a vraiment du contenu, je crois qu'il fait à peu près 500 pages, oui voilà, 501 pages. Il y a vraiment du contenu, l'objet livre est super beau. Il y a certains chapitres qui sont, je vais dire, ornés, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc ça par exemple c'est une fin de chapitre particulier là. Et un début de partie. Donc c'est toujours très soigné au niveau de... Comment vous dire? Par exemple voilà. Le style de chapitre particulier dont je vais vous parler. Voilà, moi je trouve le tout très beau. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. Et je suis vraiment pas déçue. Au contraire, j'en suis ressortie toute émerveillée, toute enchantée. C'est un livre exceptionnel que je vous conseille. Et que je vous conseillerais encore. Si vous voulez retrouver certains de mes sentiments peut-être plus argumentés, je vous invite vivement à aller voir ma chronique. Je crois que c'est l'une des chroniques les plus longues que j'ai jamais écrites. Voilà, donc si vous avez le courage et le temps d'aller la voir, n'hésitez pas.
Je vous laisse là donc pour cette seconde book review. Je vous invite également, si vous voulez me suivre plus souvent, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook que je mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur le blog et abonnez-vous à la chaîne, voilà, si vous avez envie de suivre toutes les vidéos. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette book review. Je sais pas si c'est les vidéos que vous aimez le plus, parce que j'en ai fait qu'une, et c'est pas celle en général qui marche le plus. Mais je vais essayer de continuer, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir faire des discussions on va dire, mais là voilà c'est vraiment très spoilant et c'est pas très drôle toute seule je trouve, donc je verrai. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse fort, bye.